exactement 1 minute 30. Loïc Delamornay, il devrait s'élancer. Oui, Marie, ils vont s'élancer dans 1 minute. Alors, vous allez les voir partir en 2 boxes, comme on les appelle, c'est-à-dire par groupe, 2 groupes de 4 avions, impeccablement serrés les uns aux autres. Et vous voyez, tous les mécaniciens auprès de qui nous sommes vont les regarder s'envoler avec évidemment fierté et puis toujours une petite pointe d'appréhension. Ça va vraiment être un moment exceptionnel avec une météo qui s'est totalement dégagée et qui, nous l'espérons, permettra d'assurer la représentation de niveau 3, c'est-à-dire la beau temps qui permet de faire ce fameux cœur transpercé d'une flèche qui évidemment est une des spécialités de la patrouille de France. Le Rafale que vous venez de voir est en train de se parquer juste à côté de nous et au loin les 8 Alpha Jets vont faire chauffer leur moteur jusqu'au maximum et tout d'un coup lâcher les freins pour avoir une accélération maximale. Ça y est, nous les voyons, c'est parti. Là, ce qu'on va voir, c'est un décollage simultané. Alors, je profite de ces quelques instants avant que les avions soient en vol pour vous dire que ce que vous allez voir sur France 2 maintenant, c'est la France. La France, c'est ça, c'est un drapeau bleu, blanc, rouge, c'est la patrouille de France. Donc là, à l'image, eh bien, vous allez voir des gens, des hommes, des femmes qui sont là pour vous représenter, pour être vos ambassadeurs. Ce sont les ambassadeurs de la France, les ambassadeurs, bien sûr, des militaires qui sont actuellement en opération, les ambassadeurs de l'armée de l'air. Eh bien, je suis heureux de commenter ce décollage. Pour moi, la dernière fois, j'étais aux commandes des avions. Maintenant, je suis heureux de vous faire vivre ça avec beaucoup de fierté parce que ces pilotes sont exceptionnels et ils représentent l'ensemble des pilotes de l'armée de l'air. Voilà, donc maintenant, ils vont se rassembler. Vous voyez le box arrière, qui sont les 4 avions qui sont derrière, qui viennent rassembler les premiers. Ceux qui sont à l'arrière de la formation ont plus d'expérience. Les extérieurs et les solos, c'est eux que vous verrez faire une partie de la synchro tout à l'heure. Ce que vous appelez la synchro, c'est le balai en fait. Voilà, c'est le balai aérien qui est en deuxième partie. Ça y est, ils sont rassemblés. Ça a été très rapide. On ne voit pas forcément la vitesse de rassemblement à l'image, mais je peux vous assurer que quand vous êtes dans l'avion, eh bien, vous avez l'impression que voilà, qu'on va quasiment impacter la formation, mais tout ça est répété, répété et encore répété. La particularité de la démonstration de la patrouille de France cette année est son dynamisme et ses changements de formation. Et la première formation que vous allez voir est une formation grande flèche. Et je vous laisse apprécier. Vous allez voir quelque chose qui vous tient tous à cœur, un beau drapeau. Voilà, vous allez voir les 2 solos qui vont se mettre en bout de la formation, le capitaine Philippe Castagnier et le capitaine William Leroy. Ils se mettent en place. Et voilà. La patrouille de France 2013 et son beau drapeau français viennent de passer devant vos yeux. Ça, c'est la grande flèche ou la très grande flèche? C'était la grande flèche. Ils viennent de se replacer en formation diamant. Qui est la formation quand même qui est la formation vedette de base de la patrouille de France. Exactement, qui est la formation de base et vedette de la patrouille de France. C'est celle qu'on travaille énormément, c'est celle qu'on travaille pendant toute... 80% de l'entraînement des pilotes de la patrouille de France a lieu pendant l'entraînement hivernal et 80% de leur temps est consacré à travailler ce travail en formation à 8. Combien d'heures? 150 heures au total. Sur l'entraînement fait à peu près 150 heures de vol par pilote. Ouais, ils viennent de se remettre en place, ils vont être là pour le public, et bien ils se mettent face à vous. Alors ce que vous allez voir est assez exceptionnel, vous allez voir des extérieurs, ceux qui sont à l'extrémité de la formation, donc les extérieurs gauche et droit, le capitaine Guillaume Smets et le capitaine Vincent Plantier, par une barrique, vont venir se placer à l'extérieur de la formation. Attention, vous allez voir cette barrique qui va partir d'ici quelques secondes. Et ça leur demande beaucoup de travail pour être synchro. Vous allez voir qu'ils vont remonter très rapidement dans la formation. Je vous laisse apprécier la musique également qui est concoctée pour cette démonstration. Qui choisit la musique? Les pilotes. Ils se concentrent.
Ça s'appelle Smet, pour choisir la musique. C'est vrai. Voilà, ils viennent d'effectuer, alors dans un jargon très technique, le tourne droit, le tourne gauche, tourne droit. Et ils vont se présenter maintenant en formation canard pour un joli passage public. Et si jamais on peut entendre les commentaires du leader, il va demander à ses équipiers de changer la couleur des fumées. La formation canard. Qu'est-ce qu'il dit là? Donc il a dit qu'il remettait l'ensemble de la formation à plat pour pouvoir avoir cette symétrie de la patrouille. Ils se guident complètement aux ordres, c'est-à-dire que le pilote va manœuvrer avant de voir les avions bouger. C'est-à-dire qu'il entend la voix du leader, il commence à pousser sur le manche alors qu'il n'a pas vu physiquement l'avion de son leader bouger. Mais c'est par réflexe en fait. C'est un réflexe, exactement. Ils anticipent pour donner toujours cet aspect un peu très symétrique de la formation. Toujours le canard. Le canard, on voit qu'il remonte maintenant en formation losange. Le charognard qui était juste derrière le leader, eh bien, vient de se placer complètement à l'arrière de la formation et les extérieurs sont remontés et vous avez un joli losange. Voilà. À tout moment, les pilotes utilisent comme unique référence le leader. Le charognard porte ce nom parce qu'il a vocation à remplacer le leader, c'est-à-dire qu'il va le dévorer d'une certaine façon. D'une certaine façon, oui. Il avale sa fumée pendant toute la saison, il le remplace à l'issue. Un terme propre à l'armée de l'air simplement, parce qu'aux États-Unis on dit le slot, et non pas the charognard. Bien sûr. Voilà, c'est très technique. La position là, que tient le charognard est loin d'être évidente. Il prend référence sur le leader qui est relativement loin. Et en haut de boucle, en haut de formation, là, ce qu'ils viennent de passer, eh bien, c'est une bosse, c'est-à-dire qu'à un moment, il doit ralentir les gaz pour les remettre ensuite. C'est une formation qui est relativement difficile à tenir plus on est loin de la formation. Ils sont à quelle vitesse là? Alors ils sont en haute figure, ils sont aux alentours des 130, 140 nœuds, donc à peu près 250, 260 km/h. Et en bas de figure, ils sont à nouveau à 300 nœuds, c'est-à-dire aux alentours des 550, 600 km/h. Voilà, vous avez vu le charognard qui remontait à l'intérieur de la formation. On entend le top du leader. C'est millimétré, hein, c'est absolument extraordinaire de voir les distances et les profondeurs. C'est extraordinaire d'arriver à cette précision, cet alignement. C'est tellement compact qu'on a l'impression toujours que c'est un seul avion. C'est fou, c'est comme si c'était un seul et même corps. C'est fascinant. Hein. Alors que lorsqu'on est dans la patrouille, on se rend compte qu'il faut avoir des formations qui sont faites pour être vues par un spectateur qui a un œil en gros à 1,60 m du sol. Et donc il y a des effets de parallaxe. Donc quelquefois vous allez être plus en avant, plus en hauteur et dans l'autre virage vous êtes dans l'autre sens. Il joue autour d'une formation en fonction de la position dans l'espace par rapport au spectateur. Et alors, votre commentaire sur... Vous comprenez là ce qu'il dit là? Je crois qu'il a Très parlé bien. de vous. Il a parlé de- Vous pouvez nous raconter ce que vous voulez en même temps, parce que Très bien, nous on mais n'est non, pas très là, sûrs. ils viennent de faire une figure qui a été nouvelle l'année dernière qui s'appelle la boucle oblique. Et là, il passe en flèche. Voilà. Ce qu'on a entendu, ce que disait le leader, c'est qu'il annonçait les changements de formation et chaque pilote part exactement au top du leader. C'est-à-dire que c'est vraiment, encore une fois, au son de sa voix. Ce que vous allez voir maintenant est très technique. C'est-à-dire qu'ils viennent de renverser par la droite en flèche et les avions vont reculer et se mettre en formation de croisillon. Ça va faire un petit croisillon. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit attends, non? Il dit Marie, je t'entends pas. Athos. Ah, mais je t'entends pas. D'accord. Il a donné sa vitesse, il a donné l'ordre de passer en croisillon. C'est une formation qui est très difficile à tenir pour les extérieurs parce qu'ils sont obligés d'être complètement de front avec l'avion qui est à côté. Je diminue, il a dit là. Voilà, il a Ah, diminué voilà. l'inclinaison, il va partir en tonneau. Parce que l'avion à l'extérieur du virage, lui, va plus vite que celui qui est à l'intérieur du virage. Évidemment, Évidemment. bien sûr. Et donc, Clovis. il faut au cours des meetings, en tenir compte. Je vous laisse profiter de l'image. Et sur la formation de dame. Le leader, vous l'étiez l'année dernière, je le rappelle, le commandant de OAS, on l'a entendu pendant la musique, a un ton très particulier.
J'imagine que c'est pas pour rien que ça s'appelle la musique d'ailleurs, Oui, bien sûr. parce qu'au-delà du fait qu'ils répètent leur routine, comme disent les Américains, il a un ton presque chantant. Oui, vous étiez comme ça aussi, vous? On est tous différents en fait. On prend l'habitude de parler d'une certaine manière et on le fait à chaque fois de la même manière pour que le pilote s'habitue. Pour que les pilotes s'habituent et réagissent au son de la voix. Donc c'est vrai qu'il prend un côté un peu chantant. Donc là on a vu les tonneaux simultanés, un rassemblement en boucle en formation Concorde. 17h30 sur France 2, merci d'être avec nous. Et si toutefois vous nous rejoignez, sachez que vous assistez en direct depuis Salon de Provence à la démonstration de la patrouille de France à l'occasion de son 60e anniversaire. Formation maintenant en très grande flèche. De toute façon, la musique est totalement appropriée au pays. On a vu la musique de la patrouille de France. Le leader des Red Arrows hurle ses ordres à la radio, comme on verrait une relève de la garde à Buckingham Ah oui, Palace. c'est ça, donc vous disiez chacun Quant son aux style. Frecce Tricolori, ils font Italiens. une phrase de 3 km avant de donner le top de la manœuvre. C'est totalement italien, quoi, hein. Bon, totalement anglo-saxon, et nous sommes entre les deux. On arrive au terme de ce qu'on appelle le ruban. Le ruban, c'est la première partie de la démonstration où ils évoluent à 8 avions. À partir de maintenant, ils vont vous faire une bombe. Ils vont éclater à 8 avions pour ensuite revenir en des box séparés. C'est-à-dire que ça va être la synchro, dont on parlait tout à l'heure. Une partie plus dynamique et plus vivante. Et ils vous ont réservé une surprise sur les figures qui viennent. Et jusque-là, une note sur 10? C'est parfait. J'ai aucun commentaire à faire. C'est très bien. Il faut savoir qu'en plus, ça fait partie de leur première démonstration. Donc c'est vraiment très bien. Leur première démonstration, c'est-à-dire? Première démonstration sur la saison 2013. La bombe. Voilà la bombe. La saison 2013, donc, qui n'a pas de parrain. On a vu Michel Drucker tout à l'heure. On avait évoqué Alain Delon qui aurait dû être avec nous aussi cet après-midi, mais qui a été gardé au Festival de Cannes. On a évoqué Carla Bruni-Sarkozy, Jean-Claude Killy, David Douillet. Et il n'y a pas de parrain cette année, parce qu'il n'était évidemment pas question de voler la vedette au 60e anniversaire. Donc voilà, si on est passé à la partie de synchronisation, la première figure que vous allez voir est un croisement-évitement. Ça vaut mieux? Vaut mieux. C'est étonnant que ce soit précisé. Ça fait partie des figures qui sont très appréciées par le public et qu'on reprend régulièrement. Outre la concentration, à ce moment-là, vous prenez beaucoup de plaisir en vol? Oui, on prend beaucoup de plaisir parce qu'on évolue. C'est très agréable de faire quelque chose de technique et de le réussir. Je crois que c'est là que la surprise va intervenir. Regardez bien dans les secondes qui suivent. Et le voilà le 60, Le 60 du dessiné 60e dans le ciel. anniversaire. Exactement. C'est quelque chose qui est relativement difficile à exécuter parce que dessiner quelque chose dans le ciel est loin d'être facile. Il Surtout réussit. partant de Mistral. Surtout partant de Mistral, on a vu que les fumées restaient peu, le vent y est pour beaucoup. Les solos reviennent pour un croisement à plat. Et nouveauté également de la patrouille de France 2013, la figure des extérieurs qui va venir. Ils vont venir dans l'axe faire une barrique pour éclater vers les extérieurs. On a vu les Frecce Tricolori et les Red Arrows, ils sont équipés chacun d'avions monomoteurs avec une grosse tuyère, donc une grosse fumée. L'Alpha Jet est un bimoteur et la fumée ne sort qu'à la sortie de l'orifice du réacteur gauche. Donc il faut jouer sur le diamètre de la sortie des fumées pour avoir une fumée qui est présente. Voilà la figure des extérieurs. C'est le numéro 5 et 6, ceux que vous avez eu précédemment aux extérieurs de la formation qui est cette figure. C'est là une première pour cette année. Et maintenant une volute, une double volute, effectuée par les pilotes qu'on appelle du box avant, les pilotes qui sont à l'avant de la formation, le leader, le 2, le 3, le 4.
Alors ce qu'on voit à la télévision est notamment un petit peu différent de ce qu'on peut voir pour le public, qui verra un joli coquillage dessiné dans le ciel. À une vitesse époustouflante. Hein. À une vitesse époustouflante. C'est une figure qui est, pour le public, relativement simple et qui demande, je parle sous le contrôle du commandant de Oise, extrêmement difficile pour garder l'équidistance entre les avions parce que les vitesses ne cessent de changer pendant cette manœuvre. Pourquoi montez-vous dans votre avion par le côté gauche? Parce que nous sommes à la base des cavaliers et qu'on monte toujours par la gauche sur un cheval. Vous étiez monté par la gauche, Clovis Cornillac? Oh bah, je ne me serais pas permis de dire non, moi je veux passer de l'autre côté. Tous les avions de chasse français sont faits de telle sorte qu'on ne puisse pas monter autrement qu'à gauche. Et La figure que vous allez voir est très technique. Ce sont les solos qui reviennent. Et vous allez voir le second solo qui est à l'arrière, qui est derrière le leader solo, qui va passer sur le dos. Et ils vont faire un enchaînement de mise dos, mise ventre, qui est absolument époustouflant. Voilà, le second solo est sur le dos, il est très près de l'autre avion. Et voilà, maintenant le leader solo est sur le dos, pendant que le second solo a tourné, lui, à un 360 degrés complet. Et ils reviennent ensemble maintenant sur le dos. C'est particulièrement impressionnant. Et si vous aviez une GoPro à l'intérieur du second solo, vous verriez à quel point on est proche de l'avion qui est devant. Le sentiment qu'on peut toucher, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est fou. alors c'est là l'avantage du bimoteur parce que vous avez deux petits souffles et il suffit de se mettre au milieu. Il serait impossible de faire cette figure avec un Hawk des Red Arrows. Le souffle c'est trop important. Le Hawk est équipé d'un moteur de Jaguar, un moteur à dos. Vous voyez en vol? Vaut mieux. Alors maintenant, je vous laisse apprécier quand même le cœur de la patrouille de France. La patrouille de France, c'était la première patrouille à faire un cœur. Oui, parfait. Et il est parfait, il est magnifique et je peux vous assurer qu'aller dans les conditions de vent d'aujourd'hui, c'est vraiment loin d'être une gageure. Et ce cœur est transpercé par la flèche des solos. Tout le monde nous a copié depuis. Et tout le monde nous a copié depuis. super. C'est en 88 que le cœur a été fait à la patrouille de France pour la première fois. Il est de la responsabilité du charognard de réaliser la parfaite symétrie du cœur et on peut voir que cette fois-ci, il a fait un très très beau cœur. C'est le charognard est On voit bien dans les arbres que le Mistral souffle beaucoup, on le répète, hein, c'est pas parce que la figure est un peu manquée, c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de Mistral à Salon de Provence que les fumées ne restent pas très longtemps, mais le cœur était parfait. Alors la grande difficulté de cette partie, on est dans la synchro depuis la bombe, et bien pour les extérieurs, est de rassembler rapidement un box pilote pour faire des figures. Et là, on va voir les extérieurs rassembler les solos pour faire une figure qu'on a empruntée au Red Arrows, qui s'appelle le corkscrew, et qui est une figure très jolie, donc qui ne va pas tarder à arriver. Là, on est sur un ralenti du croisement évitement qu'on a vu au début. La bombe maintenant. Voilà le corkscrew. Donc le leader solo prend la parallaxe devant. Voilà, vous voyez les trois avions, le 5, le 6 et le 8 qui sont en barrique derrière le numéro 7, le leader solo. Il y a quelques années, ça ne se faisait absolument pas qu'une patrouille prenne une figure d'une autre patrouille. Et depuis moins de 10 ans, oui, depuis moins de 10 ans, on voit que la famille des patrouilles s'est encore plus resserrée et maintenant il n'y a plus de problème. Les Red Arrows ont emprunté le cœur à la patrouille de France et jamais quelqu'un a dit quelque chose à la patrouille de France. Voilà une nouvelle figure maintenant de la part des trois avions qui sont à la tête de la patrouille. Tourne à gauche. Il s'appelle la Ziggy. On a toujours. Tourne à droite. Devant, je gauche. Maintenant. Pour un éclatement intermédiaire, en deux temps. Cadence. Éclatement top. Et top. Vous avez combien de temps? Et devant, rassemblement 405, 600 pieds, 30,25.
C'est une figure emblématique également, le Big Bang qu'on vient de voir, où vous avez face à vous 4 avions, mais en fait vous en voyez que 3, et les 4 avions ensuite éclatent et partent chacun aux 4 coins de la scène. Quelle était votre figure préférée quand vous étiez en vol? Leader de la patrouille, commandant de WASS. Ma figure préférée était, et sans aucune hésitation, le cœur. C'est rien, c'est un verre qui est tombé. Un gobelet. Sous l'émotion, sous C'est le le coup de siège l'émotion. inévitable de France 2. C'est ça. On éjecte des gobelets pendant les émissions spéciales. Le cœur. Oui, parce que c'est une figure vraiment emblématique. Et, Est-ce que quand on est pilote de la patrouille de France, on a plus que d'autres peut-être le goût du risque ou le désir du risque, ou ça n'a rien à voir avec ça du tout? non, je crois que ça a vraiment rien à voir. C'est vraiment le plaisir. Ce qui nous amène vraiment à la patrouille de France, c'est pas le goût du risque, et vraiment le goût de vivre une aventure en équipe et forte. Et ce Il y a qu'on vit une en vol, adrénaline quand même supérieure à d'autres. il y a une adrénaline supérieure, et c'est le goût de se dépasser, le goût d'aller au bout de soi-même. Mais le risque est maîtrisé en permanence. Ce n'est que le reflet du travail du pilote de chasse. Il est fait à basse altitude à bord d'avions bleu, blanc, rouge pour les spectateurs, pour les Français, pour le monde entier, parce que la patrouille de France c'est le monde entier. Mais à 10 000 mètres tous les jours, les avions de l'armée de l'air font la même chose, à base d'autres figures bien entendu. Mais la voltige et le B à bas du combat aérien, comme le solfège serait le B à bas du premier violon du Philharmonique de Berlin, ou d'autres orchestres philharmoniques. Ça, c'est une nouvelle figure de cette année, ce passage à basse vitesse en colonne. C'est le slalom des solos maintenant. Vous avez évidemment, Clovis Cornillac, déjà assisté à des démonstrations et à des meetings de la patrouille de France, non? Ça m'est arrivé, mais pas tant que ça en fait. Mais à chaque fois que je peux les voir, on reste scotché, hein, tout le monde reste scotché. Dès qu'on les voit passer, je veux dire, voilà, lors de plusieurs événements, je les ai vus, une fois particulièrement, mais voilà, c'est fort, quoi. Là, les gens, ils doivent être... Oui, c'est vu du sol, et c'est particulièrement impressionnant, et principalement la figure qui est en train de se préparer au fond, qui s'appelle la shérif. Vous allez voir le charognard qui se met sur le dos, les extérieurs sur la tranche, et qui est une figure complètement unique. Donc là, maintenant à l'écran, vous avez un croisement inversion des solos, avec le second solo qui se met sur le dos et qui vient viser le leader solo et qui croise au centre. Et vous pouvez admirer le centrage de la figure. Je peux vous dire que tous sur le plateau, à ce moment-là, on a tous un mouvement physique de recul, d'évitement donc. Oui, d'évitement. Et voilà donc la shérif et le croisement. Après, oui, on va voir la shérif. Alors, lorsque j'étais directeur, il y avait un capitaine dans la patrouille de France qui s'appelait le capitaine Laloy, et son surnom était shérif, et c'est lui qui a inventé cette figure. Il fait partie actuellement de la patrouille Breitling, qui est en Chine pour 19 mois. Justement, qui décide qui initie les nouvelles figures? Ce sont les pilotes même de la patrouille qui, alors vous voyez la shérif à l'heure actuelle avec le charognard sur le dos, les extérieurs sur la tranche. Et ils vont se rassembler à la verticale sur une ligne. Donc ce sont les pilotes eux-mêmes de la patrouille qui initient les nouvelles figures, qui les présentent ensuite à l'ensemble des autorités qui vérifient que la sécurité ne peut pas être engagée sur cette figure, et qu'ensuite ils l'essayent en vol à partir du moment où... voilà, mais c'est longuement étudié avant d'être effectué en vol. Et avant d'attaquer à 6 avions, on l'a fait à 2 avions, puis 3, puis 4, puis 5. C'est très progressif. Donc là, on arrive au terme de la démonstration de la patrouille de France, et vous allez voir la patrouille arriver face à vous. Virage à gauche, j'accule. De la 40.
Donc la formation de la patrouille se présente. La formation était la formation de poutres. Et ils vont venir face à vous pour vous faire un dernier hommage sur un magnifique éclatement final. Là, le leader vise le point central de la scène. Et pour vous quitter, il vous présente un magnifique drapeau bleu, blanc, rouge. Et voilà. Vous maintenez votre note 10 sur 10? Oui, c'est splendide. C'est vraiment splendide. Et vraiment, c'est la première démonstration que je vois depuis que j'ai quitté la patrouille de France et c'est très émouvant. Merci de